Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au sommaire de cette édition, le duo du parti FCBE a été officiellement investi pour défendre les couleurs de cette formation politique aux élections présidentielles d'avril prochain. C'est dans la faveur d'un conseil national extraordinaire. Les détails dans un instant. Nouvelle adhésion au Parti social-démocrate se rallie à cette formation de la mouvance présidentielle. Il s'inscrit dans la dynamique de la réforme du système partisan. Où en est le projet Cash plus Care et ASEX à Candy? Une délégation des Pays-Bas de l'UNICEF et du gouvernement est allée chercher des réponses à la question. Elle s'est rendue à Candy où le projet a été mis en œuvre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le parti FCBE a tenu hier bien sûr un conseil national extraordinaire à l'issue duquel le duo désigné pour représenter le parti à l'élection présidentielle prochaine a été officiellement investi pour défendre les couleurs de cette formation politique. Voici les détails. C'est sous les vivas de l'assistance que le duo Soumano Honkpe fait son entrée ici, dans la salle rouge du Palais des Congrès. Pour ce conseil national extraordinaire du parti FCBE, sages, personnalités, jeunes et femmes ont répondu à l'appel de leur formation politique à quelques encablures de la présidentielle. Une élection pour laquelle le parti Force Cori pour un Bénin émergent présente ici publiquement et officiellement ses candidats au poste de président et de vice-président de la République. Monsieur Alassane Djemba, Monsieur Paul Honkpe, vous êtes investi candidat à l'élection présidentielle d'avril 2021. L'ancien ministre de Boni Yayi dit être le candidat de l'opposition béninoise pour l'élection présidentielle du 11 avril. La Force Cori est une opposition modérée qui a compris très tôt qu'il ne faut jamais laisser en politique une place vide, qu'il ne faut jamais faire la politique de chaises vides. Parce que la géopolitique nous apprend beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas laisser Patrice Talon faire un match amical. Nous n'avons aucun lien, aucune relation particulière avec le président Patrice Talon. Nous avions géré le pays pendant 10 ans. Nous avons des acquis. Et c'est pour défendre ces acquis qu'ensemble avec vous, nous avions lutté pour que la Force Cori pour un Bénin émergent ne disparaisse pas. Oui, la Force Cori pour un Bénin émergent existe. Elle est même le leader des partis d'opposition au Bénin. Vous devez l'applaudir. Tous ceux qui ont prédit notre disparition, tous ceux qui croyaient que nous n'étions que des jeunes démocrates, oui, l'unité d'action au sein des militants de FCBE, au niveau du bureau politique, au niveau du BEN, grâce à nos coordinateurs, grâce à nos militants, nous sommes arrivés à montrer au monde entier que nous sommes un parti d'opposition sérieux. Parce qu'en sciences politiques, il n'y a pas qu'une opposition. Vous vous trompez. En sciences politiques, il y a l'opposition radicale, l'opposition modérée
l'opposition constructive. Cette investiture est l'occasion pour le colistier de Alassane Soumano de revenir sur le parcours qui a conduit cette formation politique au stade actuel. Nous avons surmonté moult embûches et aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir et nous féliciter d'être ici, présents à ce rendez-vous qui va relancer notre machine électorale. Nous avons atteint cette étape grâce à une gestion rigoureuse et planifiée, avec des perspectives d'avenir pour notre parti. Notre parti, la Foscori pour un Bénin émergent, a une histoire. Notre participation au dialogue politique qui a permis la pacification du pays et l'amélioration du climat politique. Nous nous sommes déclarés d'opposition. Nous avons obtenu le récépissé y afférent. Et oui, nous sommes de l'opposition. Nous sommes reconnus partie de l'opposition avec notre récépissé. En plus, nous sommes chefs de file de l'opposition. Pour les cellules de base du parti, ce duo est le choix de l'alternance. Notre parti a traversé de grandes difficultés. Nous savons ce que vous avez enduré en tant que secrétaire exécutif. Vous nous avez montré que la patience est un chemin d'or. À ceux qui pensent que nous sommes là pour accompagner le président Talon pour ces élections, ils se trompent. L'intoxication est grande. Et vous savez d'où ça vient. Nous demandons des élections apaisées. Ils ont dit qu'ils étaient les seuls partis de l'opposition. Allez leur dire que le seul parti de l'opposition au Bénin, le plus grand, le plus réaliste, et qui sait réfléchir d'avance, qui sait voir le danger d'avance, c'est le parti FCBE. Certains plaisantins politiques qui ont commencé la politique il n'y a pas longtemps ont traité notre duo de menus-frétins. Allez leur dire que jusqu'à preuve du contraire, il faut faire confiance au duo du parti FCBE. Le duo investi entend faire le tour des 77 communes du Bénin et intensifier les actions du parti sur le terrain dès l'ouverture de la campagne électorale. Voilà qui est bien parti. Le Parti social-démocrate, lui, adhère officiellement au bloc républicain. Pour les membres du parti, ce ralliement s'inscrit dans la dynamique de la réforme du système partisan. La cérémonie a eu lieu en présence, bien sûr, du président du PSD, Emmanuel Golou. Voici les images, je retrouve toujours Lénèque Agbazaou. Un gros poisson dans la nasse du bloc républicain. Le Parti social-démocrate de Emmanuel Golou formalise ici son adhésion à la grande famille politique républicaine. Le BR se consolide ainsi sur les cendres du PSD. Conscient que jusque-là, des questions taraudent toujours les esprits, nous annonçons solennellement aujourd'hui que c'est aux côtés du bloc républicain que nous déposons les valises du Parti social. Faisant écho aux incessants appels de notre base militante, nous avons décidé de rejoindre la mouvance présidentielle et d'accompagner le président Patrice Talon. Il était grand temps, comme vous l'attendiez certainement, qu'enfin nous fassions le pas pour clarifier ce qui jusque-là est resté doute et questionnement. Les nouveaux adhérents épousent les valeurs incarnées et prônées par le bloc républicain. Nous y sommes parce que le bloc républicain est un parti jeune, né avec des dons. Un parti très ouvert où règne la démocratie et la solidarité. Et donc, nous ne ménagerons aucun effort pour qu'ensemble, nous en fassions un parti très solide et rayonnant. Le bloc républicain qui s'agrandit se réjouit de ce mariage politique. Le bloc républicain
accueille le Parti social-démocrate ce jour, mercredi 24 février 2021. Cette date sera gravée en lettres d'or dans les annales de l'histoire du bloc républicain, notre parti désormais commun à nous tous. Je voudrais alors vous inviter, chers militants du Parti social-démocrate, pour ne pas dire de l'ancien Parti social-démocrate, à vous sentir chez vous au bloc républicain. Vous êtes désormais au bloc républicain des militants à part entière, à l'image des autres membres. Vous êtes arrivés au bon moment. Allez investir les structures décentralisées du parti en cours d'installation. Prenez votre part dans l'œuvre d'élévation du bloc républicain. À l'occasion, les citoyens béninois sont invités à se rendre aux urnes dans une ambiance pacifique. Nous lançons un vibrant appel à tout le peuple béninois pour que les élections présidentielles se déroulent dans le traditionnel climat de paix. Des cartes de membres du Parti Bloc républicain ont été symboliquement délivrées aux anciens militants du PSD, désormais dans la BAC du BR. Les têtes couronnées et autres dignitaires peuvent être des acteurs majeurs pour la préservation de la paix. Leurs implications et toute initiative dans ce sens sont d'ailleurs souhaitées. Mariam Chabi Talata Zime, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, a échangé avec eux sur la question. Abdoulaye Idrissou, Betnademi, précision. Chaleureux accueil réservé à la première vice-présidente de l'Assemblée nationale au domicile de Oluwaye Ogboni, le représentant de l'empereur au Holobé dans le Septentrion. Ambassadrice itinérante de la paix, Mariam Chabi Talata vient à lui porteuse d'un message important. Travaillons à préserver la paix parce que sans cette paix, rien n'est possible, aucun projet n'est possible, aucune ambition ne peut se réaliser, aucun rêve ne peut devenir réalité. C'est le message que nous avons passé à tous les chefs traditionnels, parce que ce sont des autorités, des gens qui sont écoutés, des gens qui peuvent parler aux autres. Il est normal que nous les visitions et que partout des messages contraires sont passés, les nôtres qui portent sur la paix, les nôtres qui portent sur la nécessité de préserver la vie, les nôtres qui portent sur la nécessité d'un vivre ensemble pacifique et harmonieux, les nôtres passent aussi. À Tchatchou, comme à Parakou, partout où elle est passée, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale l'a réaffirmé. Son message est si précieux qu'il suscite adhésion. Je la félicite de sa démarche parce que sans la paix, on ne peut rien. Par les mains de nos ancêtres, Dieu va nous aider pour qu'il y ait la paix. La jeunesse, c'est nos enfants. Il ne faut pas qu'ils écoutent les gens qui vont leur donner de faux conseils. Ce qui va mettre du désordre, nous on est en train d'œuvrer pour que ça n'ait pas lieu. Le Tout-Puissant, notre Seigneur, pour qui nous prions tous les jours, il va nous aider pour que ces jeunes-là, ces esprits-là, ça ne leur vienne pas en tête. Et que ceux qui pensent qu'il faut mettre du désordre, Dieu aussi va aussi les calmer pour quand même se ranger. Voilà ce que je souhaite. La paix, et rien que la paix au Bénin, devrait être le souhait de tous en cette période sensible. Je suis ambassadrice de la paix. Et je suis également concernée par les élections qui s'annoncent. C'est vrai que nous ne sommes pas encore en période électorale, mais les élections se préparent. Dans le cadre donc de cette préparation, il est de bon ton que tous ceux qui, de près ou de loin, sont engagés, travaillent à l'instauration, l'avènement de la paix au cours donc des élections qui s'annoncent. Plus qu'un 20 mots, l'instauration de la paix au Bénin en période électorale est un comportement à promouvoir. Et puis cette mise en garde du ministre de la Communication, toute déviance sur les réseaux sociaux en cette période de veille électorale seront punies. Le porte-parole du gouvernement tient à prévenir. Aucune indélicatesse en la matière ne sera acceptée. Alain Oron est ici au micro de Jérôme Hongbon, Harold Couton et Fawaz Din Olao.
Je voudrais vous rassurer et à travers vous, le peuple béninois, ainsi que l'opinion, que le gouvernement prend et prendra toutes les dispositions pour prévenir et décourager tout acte de violence ou d'appel à l'insurrection. Je voudrais également vous dire que les auteurs de tels agissements répondront inévitablement de leurs actes devant les tribunaux, car le Code du numérique interdit l'utilisation des réseaux sociaux à des fins criminelles. C'est l'occasion pour le gouvernement d'exhorter tous les acteurs politiques et par-delà eux, tous nos concitoyens, à promouvoir des comportements républicains, des comportements de paix. Car nous savons que certains politiciens, au lieu de porter les différends politiques devant les juridictions compétentes ou de privilégier des modes de règlement pacifiques, s'emploient plutôt à instrumentaliser les populations, à nouer des liens criminels avec des réseaux mafieux en vue de provoquer des troubles dans notre pays. C'est notamment dans ce cadre, comme vous avez pu en avoir écho, que le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a entrepris d'écouter certaines personnes dont l'activité suspecte et les agissements répréhensibles commandent qu'elles s'expliquent devant la justice. En tout état de cause, le gouvernement prendra toutes ses responsabilités pour rassurer nos compatriotes, pour garantir un processus électoral paisible et surtout pour sanctionner avec la dernière rigueur tout auteur de troubles ou de violences à l'occasion de ces élections à venir. On change de registre. L'eau potable pour tous. L'Union économique et monétaire ouest-africaine s'y engage aux côtés de notre pays, le Bénin. Elle a financé des travaux de réalisation de forages à usage multiple à Materi dans certaines localités. L'eau n'est plus une denrée rare, nous disent Herman Rodigamegan et Bernard Djoboué. Le bonheur a un nom pour ces populations, l'eau potable. Elle coule désormais à flot à Koufor-Pisiga, dans la commune de Materi, 650 km au nord du Bénin. Un donateur, lui et moi, par l'entremise de son programme régional des aménagements hydrauliques multi-usages pour la réalisation de la sécurité alimentaire au Bénin. Vous avez juste derrière moi, le château d'eau d'une capacité de 100 mètres cubes. Nous avons ici une bâche de rétention qui est d'une capacité de 200 mètres cubes. Et vous avez également l'abri groupe et en même temps qui contient un autre dispositif pour donc, le système de traitement et autres. Sur ce site qui s'étend sur 41 hectares, le surplus d'eau est commis à d'autres fins. La pisciculture, l'élevage, le breuvage des bêtes, le maraîchage et bien d'autres activités agricoles. Un méga programme qui se trouve être à fort impact socio-économique. C'est heureux de voir un tel investissement. Il est important et dans sa mise en œuvre va impacter l'économie locale et aussi la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Notre commune fait partie malheureusement des communes les plus malnutries et de fait, pas que d'un faible taux de production, mais nous produisons, mais les éléments qui devraient être agencés pour faire un bol alimentaire acceptable ne sont pas constitués. Dans cette commune où l'agriculture et l'élevage forment le duo gagnant, les populations peuvent compter désormais sur la disponibilité de l'eau avec une mini-centrale qui tourne à plein régime. Alimenté par l'énergie solaire, l'ouvrage est un imposant chef-d'œuvre architectural, bientôt réceptionné. C'est un travail formidable qui a été fait. Le taux, c'était ça un peu ma question. Qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui reste à réaliser, dans quel délai ça sera fait. Mais maintenant que
Nous comprenons que c'est juste les terminaux d'arrosage, hein, c'est ça? Oui, qui sont en cours. Donc les 5%, je suppose que c'est limité à ces terminaux d'arrosage-là. Sa gestion intégrée et rationnelle fait déjà objet de réflexion. Les populations, elles, s'impatientent d'exploiter le potentiel d'un joyau qui trône au milieu des tatas. Les Pays-Bas, l'UNICEF et le gouvernement s'imprègnent des premiers résultats du projet Cash plus Care et Access. Le projet est mis en œuvre par l'ONG Autre Vie à Kandy et une délégation a effectué une descente sur le terrain pour échanger avec les populations et cerner les bienfaits tirés des actions de ce programme. Christian Gadjo, Olvega Maison, précision. Dans la liesse, les habitants de Bokoukou dans la commune de Kandy reçoivent une délégation des partenaires de l'ONG Autre Vie, une organisation qui les appuie en matière de promotion des bonnes pratiques de nutrition, de santé, d'hygiène, d'éducation et de protection de l'enfant. On aura à visiter un peu les acquis du projet de promotion de l'hygiène et de l'assainissement de base par la méthode, l'approche ATPC que nous avons appliquée en son temps, mise en œuvre en son temps. Et aussi la nutrition qui est venue par la suite. Et pour finir, le volet Cash plus Care, le volet comportemental que nous sommes en train de mettre en œuvre actuellement dans le village Bokoukou. Le décor planté place à une discussion à bâton rompu entre les forces vives du village et les membres de la délégation. L'ambassadrice des Pays-Bas, les représentantes de l'UNICEF et du ministère des Affaires sociales ont beaucoup appris sur les résultats du projet Cash plus Care et Access. Effectivement, il avait un mariage d'enfants en programme et le papa supportait. Quand cela m'est parvenu, parce que c'est moi qui devais célébrer le mariage, je l'ai interdit et j'ai refusé. Et en ce moment, le mariage n'a pas eu lieu et plus jamais je ne vais plus célébrer le mariage. On a dit que le projet Autre Vie nous a aussi enseigné sur la nutrition, la bonne manière pour garder l'enfant, pour que l'enfant puisse bien allaiter. Après Bokoukou, la délégation s'est rendue à l'école primaire publique de Padé. Le projet a installé ici un géant dispositif. L'ONG Autre Vie, à travers ce projet, a mis en place un club des enfants composé de 11 membres au sein duquel les enfants sont formés sur une diversité de thèmes et un comité scolaire de veille composé de 21 membres. Et ça nous a permis de déjouer des cas de mariage dont on aura certainement la chance ici de voir un exemple des gens qui ont été victimes et grâce justement à ces dispositifs qui part des communautés jusqu'à l'école, une synergie a été créée et ça nous permet aujourd'hui quand même de régler des questions qui touchent le mariage d'enfants. Nous, le club des enfants, nous sensibilisons sur le mariage des enfants, les violences faites aux enfants, les grossesses précoces en milieu scolaire. Au lendemain du périple, responsables de projets et partenaires se retrouvent ici au centre de promotion sociale de Kandy pour le bilan. Un bilan plutôt élogieux. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est un projet de cohésion sociale et un projet vraiment d'empowerment de la communauté. Et ça, j'ai trouvé excellent. Maintenant, un deuxième point, effectivement, et on l'a vu pendant ces 2 jours, et c'est tout à votre honneur, c'est la confiance que vous avez su et que vous avez pu gagner au sein des communautés. Je garde l'espoir que si vous continuez de cette manière, nous pourrons aboutir à des résultats meilleurs. La délégation repart de Kandy satisfaite des actions menées par l'ONG Autre Vie dans le cadre du projet Cash plus Care et Access, mais aussi avec de bons souvenirs. C'est l'heure pour nous de faire le tour de l'horizon de l'actualité au plan international, présidentiel, Covid-19, coup d'État, les sujets sont variés. Une compilation signée Jean-Claude James. Les manifestations qui se sont tenues
Al-Kash Al-Khada, le ministre nigérien de l'Intérieur, signale que 2 personnes sont mortes lors des troubles qui ont suivi l'annonce des résultats de la présidentielle, donnant vainqueur le candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, face à son challenger, Mahaman Ousmane. La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Matshidiso Moeti, salue une étape positive après la réception par le Ghana de la première livraison mondiale de vaccins financée par le dispositif international COVAX destiné aux pays défavorisés. Mais elle a également imploré les pays les plus riches de faire don de doses aux pays africains. Au Kenya, des milliers de bateaux-pattes pêchaient sur le lac Victoria chaque nuit, propulsés par des moteurs à essence coûteux, peu fiables et polluants. Une start-up baptisée Azobo a trouvé un moyen de les remplacer par des moteurs propres et électriques à moindre coût pour les utilisateurs. L'Italie rend un hommage national à son ambassadeur en République démocratique du Congo, tué avec son garde du corps dans l'attaque d'un convoi du Programme alimentaire mondial PAM. Luca Attanasio, 43 ans, est décédé après avoir été blessé par balle lorsque le convoi du PAM a été pris dans une embuscade dans la province du Nord Kivu, près de la frontière avec le Rwanda. Le chef de la diplomatie britannique, Dominic Raab, annonce sur Twitter que le Royaume-Uni a décidé de nouvelles sanctions contre l'armée birmane suite au coup d'État de début février. La Colombie commence à vacciner les habitants de Leticia, une ville de la région amazonienne proche des frontières péruviennes et brésiliennes, dans le but d'immuniser la population et de prévenir la propagation de la souche P1 du Covid-19 en provenance du Brésil. Dans le reste du pays, la campagne de vaccination est toujours dédiée aux professionnels de santé et aux plus de 80 ans. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà qui met thème à cette édition de la mi-journée. Merci d'avoir suivi et passez tous un très bon début de week-end. Bonsoir chez vous. Surtout n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.